Ok tout le monde, salut, je suis Actar, bienvenue sur ma chaîne pour une première vidéo sur Arc Raiders et j'ai passé déjà un paquet de temps sur le jeu, une vingtaine d'heures et j'ai appris pas mal de choses grâce notamment aux personnes qui viennent dans mon chat lorsque je suis en stream tous les jours sur le jeu. Merci beaucoup à vous, aujourd'hui je peux partager ces informations avec d'autres personnes pour que justement ceux qui regardent cette vidéo, vous progressiez plus vite sur le jeu. Je m'attarde pas trop sur les gros détails, je vous donne les informations essentielles pour avoir du stuff, pour progresser rapidement, quels sont les talents à prendre rapidement au début du jeu, comment à s'améliorer justement lorsque vous explorez les maps, et je vais vous donner quelques tips pour avoir un petit peu d'argent assez rapidement en début pour améliorer votre réserve. Ici je suis quasiment au maximum, il faut 200 000 pièces. Il y a un moyen d'avoir des pièces assez rapidement, je vous explique tout ça en détail dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin, vous pourriez apprendre peut-être quelque chose de très utile. Alors au début, lorsque vous commencez sur le jeu, vous avez l'option pour entrer ici, vous avez remplissage escouade ou non. C'est plus simple de partir découvrir le jeu quand vous êtes en solo, parce que généralement quand vous mettez en escouade, vous êtes plus susceptible de tomber sur des joueurs qui veulent votre peau, parce que quand vous êtes en squad, vous en avez envie en fait. Vous avez envie, lorsque vous rencontrez d'autres personnes, de partir au contact en PVP. Vous avez davantage de loot puisque vous avez plus de personnes et c'est plus fun. Parce que vous avez le chat de groupe qui fonctionne super bien. C'est entraînant, donc faites attention. Vous êtes plus susceptible de vous faire attaquer si vous partez en escouade. Mais c'est le plus fun. Partir avec d'autres joueurs et discuter avec eux. Si vous n'avez pas de joueurs, allez sur le Discord officiel du jeu. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez un canal pour demander à chercher un groupe. Faites-le. C'est génial de jouer avec des joueurs dans le jeu. Donc franchement, faites-le en priorité. Donc ici, c'est la map. Vous démarrez au champ de bataille du barrage. Vous n'avez pas encore les autres maps, mais il vous suffit de faire 4 excursions, il me semble, pour pouvoir débloquer la seconde. Vous n'êtes même pas obligé de vous extraire, même si vous crevez, ça va compter comme 1. Vous allez débloquer la deuxième, la ville enfouie, et ensuite, au fur et à mesure que vous allez faire des excursions, vous allez débloquer les autres. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients, elles sont toutes plutôt sympas. Et franchement, il y en a une qui c'est ma préférée pour l'instant pour le départ, c'est le port spatial. Je crois que vous la débloquez après 8 excursions, un truc comme ça, je suis pas sûr, dites-le moi dans les commentaires si jamais vous en êtes là et que vous avez encore le compteur dessus. Ici en fait, je vais vous le montrer, on va faire une petite game assez rapidement, je vais vous montrer quelque chose d'essentiel pour pouvoir trouver beaucoup de loot. Vous allez progresser assez rapidement grâce à ça. Donc, première chose, vous allez passer des niveaux, c'est la chose la plus essentielle. Moi, le premier truc que je suis allé faire, et c'est vraiment important, c'est d'aller sur le truc en haut. Vous devez prendre ce premier nœud ici. Vous pouvez grimper et franchir les obstacles plus rapidement. Franchement, j'en ai rien à faire pour l'instant, mais les importants, c'est ces deux nœuds ici. Ici, augmente votre endurance maximale, c'est extrêmement important, vous allez en manquer énormément, surtout en début. Vous voulez vous sortir d'une situation, vous avez des drones au cul ou des joueurs, si vous manquez d'endurance, vous êtes mort. Donc cela, vraiment important, ces deux-là. Vous consommez moins d'endurance lorsque vous courez, vous en avez davantage ici. Lorsque vous avez cela, moi j'ai préféré partir sur la survie ici. Je suis en train de monter jusqu'à ce que je sois à 36 parce qu'apparemment vous avez du stuff vraiment bien dans les brèches de sécurité. Mais il faut 36 points à louer ici, mais c'est pas grave parce que vous avez plein d'autres nœuds qui sont vraiment intéressants, notamment celui-là, parce que vous allez partir avec du stuff gratuit très régulièrement au début, et juste en lootant quelques bâtiments, vous allez choper des trucs essentiels pour pouvoir fabriquer des bandages, des réparations de boucliers ou des grenades, et ça va changer votre game entière. Vous n'allez plus avoir ce sentiment d'être à poil lorsque vous allez en combat avec un stuff gratuit. Celui-là, vraiment important. Donc, allez chercher en priorité. Une fois que vous l'avez, vous montez ici, direct. Vous vous focalisez pas sur celui-là. Vous prenez ça, vous partez direct ici. Instinct de pillard. Vous fouillez plus rapidement le butin. Ça va vous sauver la vie, ça va vachement plus vite quand même parce que c'est très lent en fait. Lorsque vous chopez quelque chose, plus il y a d'objets, ça va avoir un temps pour faire apparaître chacun des objets. Super important de prendre l'instinct des pillards et de le maxer en priorité à 5. Ensuite, bon, vous avez celui-là. De toute façon, vous êtes obligé de mettre des points pour pouvoir débloquer un nœud, un gros nœud supplémentaire ici. Donc celui-là, maxez-le. Et une fois que c'est fait, commencez celui-là jusqu'à pouvoir débloquer ceux de là. Je suis monté ici. Je suis pas sûr encore, j'ai pas trop testé, voir ce que ça donnait, je viens juste de le débloquer. Vous pouvez crafter des trucs supplémentaires, je sais pas si ça peut être des munitions, ça peut être important, mais avec celui-là vous pouvez pas crafter des munitions et vous êtes souvent à court lorsque vous partez en free stuff.
Je vais débloquer celui-là, c'est le prochain que je débloque. Et je vais partir débloquer ça parce que vous pouvez augmenter le poids maximum. Je sais pas si ça fait une grosse différence, mais croyez-moi, surtout en free stuff, vous avez très peu de poids que vous pouvez porter sur votre personnage. Donc à mon avis c'est très important. Et donc je vais maxer celui-là, je vais aller essayer de récupérer ce truc-là. Mais à mon avis il va falloir mettre plein de points dans les nœuds différents ici avant de le débloquer. C'est le débutant, vous focalisez sur ça, rien à foutre du reste, mettez-vous ici comme je vous l'ai montré et ça va vous aider beaucoup. Avant de partir en incursion, vous avez les ateliers et le coq à cet endroit-là. À chaque fois que vous partez en incursion, vous avez le coq qui va vous crafter quelques éléments de base ici qui vont vous permettre de faire des munitions, des armes, des améliorations d'armes, vraiment important. Vous venez après chaque incursion, vous les récupérez ici et essayez d'entraîner le coq. Il va vous demander quelques éléments ici, des trucs de base, des fruits, des champignons, des abricots, des citrons. Là je suis actuellement sur les oreillers très confortables. Il y a également des fruits, des figues, de cactus à aller récupérer. Je vous montre rapidement où on peut en récupérer beaucoup. Comme ça vous êtes au courant et vous allez pouvoir optimiser tout ça. Donc au champ du bataille, si je fais inspecter, vous avez les figues qui se trouvent, si je dis pas de conneries, j'en ai trouvé, il me semble que c'était par ici là. Par ici, pas loin de la tour de contrôle. Là dans les bâtiments, vous avez des cactus en fait. Trouvez les cactus et vous allez en trouver. Si vous en trouvez pas, ce n'est pas grave. Partez de la map, revenez. Et peut-être qu'il y en aura au sol. Ça veut peut-être dire que des autres joueurs sont déjà passés ici, qui les ont déjà récupérés parce que normalement ça ne repop pas. Les ressources sur la map ne repop pas, d'accord? Vraiment important d'avoir ça en tête. Donc franchement, venez récupérer. Si ça y est pas, c'est pas grave. Prenez votre temps, ou lootez d'autres trucs, partez, revenez ou alors partez directement. Vous ouvrez, vous faites échappe, vous mettez le menu en jeu, vous faites capituler si vous êtes en stuff gratuit parce que vous perdez tout votre stuff et vous rechargez la map. Vous allez récupérer vos trucs comme ça. Sinon, ensuite, vous avez le port spatial qui est vraiment intéressant parce que vous avez plein de ressources à cet endroit là pour aller récupérer, pardon, vous avez le portail bleu déjà, inspectez parce que vous allez avoir besoin d'olives, de citrons et d'abricots. Vous avez l'eau livrée ici tout autour là et par là vous avez des olives partout, vous avez des citrons et vous avez des abricots à cet endroit là. Venez-y, c'est le meilleur spot, vous en récupérez ici, vous partez, vous vous extrayez et vous revenez, vous faites ça en boucle jusqu'à avoir tous les trucs qu'il faut pour votre coq et ça fonctionnera du tonnerre. Ensuite vous allez au port spatial pour les champignons, c'est ce loot le meilleur. Attention, il y a beaucoup de joueurs qui y vont et généralement il y en a qui vous shootent lorsqu'ils vous voient si c'est en début de partie parce qu'ils veulent les récupérer aussi. Une partie ça va durer 30 minutes au début, donc vous avez le timer en haut. Lorsque vous êtes en jeu, vous pouvez voir si ça fait longtemps que la partie elle a été lancée. Franchement 30 minutes. Si ça fait 5 minutes, vous pouvez toujours avoir une chance d'en trouver. Si ça fait 10 minutes, vous avez moins de chance. Allez-y quand même, peut-être si ça fait que 10 minutes, vous allez peut-être en trouver, vous allez trouver d'autres trucs. Vous avez également des abricots ici. Et vous avez des plantes, je sais d'ailleurs même plus comment ça s'appelle, pour pouvoir crafter des meilleurs bandages. Les meilleurs bandages du jeu, facilement accessibles, les bandages aux herbes. Il vous faut ces plantes là, je vous les montre rapidement. C'est les molènes. Vous en avez beaucoup et ça vous aide à crafter ces trucs là. Il vous faut aussi des tissus résistants, mais démantelez un petit peu les trucs que vous avez pour avoir des tissus de base. Et avec les ateliers vous pouvez crafter des tissus résistants. Vous pouvez recycler au pire ces trucs là pour avoir des graines, ça en donne beaucoup. Et les graines sont super importantes pour aller justement dans les commerçants. Je crois que c'est Céleste, vous pouvez échanger les graines. Ça se refresh une fois par jour et vous pouvez acheter des trucs roses tous les jours ici. Super important de faire ça tous les jours avec les mélanges de graines que vous récupérez. Je le recommande. Et vous avez notamment des matériaux pour pouvoir améliorer et crafter des armes et pour pouvoir améliorer vos établis. Je recommande chaudement d'aller faire ça, d'aller en choper tous les jours. Les molènes, vous les farmez, vous les démantelez et justement sur cette map dont je parlais, le port spatial, ça tombe bien parce qu'il y en a énormément à cet endroit là avec les champignons, les abricots. Sur cette même map, vous avez ce bâtiment, le bâtiment de départ avec une extraction juste à côté. Allez-y dès le début, vous rentrez sur ce côté du bâtiment et juste là, je vais vous montrer, je vais faire une petite run, vous avez des éléments que vous pouvez récupérer, vous vous extrayez, vous les vendez, vous allez gagner énormément de butin avec ça, énormément d'argent qui va vous aider à améliorer votre réserve. Vous allez avoir tellement de bordel au long de vos parties, c'est extrêmement important de partir avec ça, ok ?
Utilisez pas forcément vos thunes dès le début. Il y a des armes régulièrement également ici. Si vous farmez un minimum de butin tous les jours, vous allez avoir du stuff, de l'argent. Achetez le brise fuselage, achetez les stuffs violets, des stuffs importants tous les jours ici avec vos pièces. C'est vachement important. Ça requiert des munitions particulières, vous les avez là. Ça demande un petit peu plus de thunes et au début vous pouvez pas les crafter ces munitions. Donc faites-le, récupérez ça tous les jours, ça peut vous aider, ok? Autre chose extrêmement important, au début vous allez avoir peur, vous êtes un petit peu un nouveau, vous allez avoir peur de perdre votre stuff. C'est pas grave, partez pas avec votre propre stuff. Quand vous partez sur une map ici, vous faites confirmer, vous pouvez choisir de partir avec votre propre stuff ou alors vous foutez tout dans le stash ici. Comme ça, c'est pas grave. Vous partez arsenal gratuit. Ça va vous donner des armes, des trucs de base. Les armes sont aléatoires, les objets sont aléatoires, mais vous avez le nécessaire de base pour faire une excursion, choper des stuffs intéressants et vous extraire. Faites juste ça au début de temps en temps, juste pour avoir un petit peu de butin, un petit peu de meilleur stuff, des ressources pour améliorer vos établis, améliorer votre coque. Et lorsque vous avez fait ça, vous faites une excursion, vous extrayez, vous récupérez le module d'arsenal gratuit dans votre inventaire. Et avec ça, vous allez voir Lens à la clinique. Vous pouvez récupérer une verte en échangeant le truc gratuit que vous venez de récupérer en faisant une excursion gratuite. Et ça va vous aider. Vous en avez 3 différentes, elles ont des avantages différents. Je peux vous les montrer très rapidement, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Je viens ici, les modules. Vous avez la bleue ici, si vous passez le curseur dessus. Vous avez davantage de slots pour votre inventaire, pour pouvoir récupérer davantage de butin. Vous avez 3 poches qui vous permettent de mettre juste du butin dedans, ce que vous pouvez revendre uniquement pour de l'argent. Vous avez que 4 raccourcis pour les objets. Vous avez 2 poches sécurisées, c'est ces trucs là en bas à droite. Si vous mourrez, vous les conservez quand même. Donc quand vous partez avec ces machins là, si vous trouvez un truc super intéressant, vous le mettez dans la poche sécurisée. Ou alors même si vous n'avez pas encore du butin, si vous partez, mettez votre truc le plus important dans la poche sécurisée au cas où vous faites laver le cul dès le début en game. Vous allez le garder. Donc celles-là, elles ont plus d'emplacement d'inventaire. Celles-là, vous récupérez des PV au cours du temps si vous prenez pas les dégâts durant 30 secondes. Donc vous n'avez pas besoin d'utiliser des bandages et ça peut aider. Franchement, c'est très utile. Par contre, ça a beaucoup moins d'emplacement d'inventaire et ça a qu'une seule poche sécurisée. Donc je suis pas extrêmement fan d'aller récupérer ça généralement. Autant utiliser un stock pour avoir des bandages et vous soigner. Et vous avez les autres. Faut que j'aille voir le commerçant justement à la clinique pour vous les montrer. Celles-là, elles vont vous donner un emplacement de raccourci supplémentaire. Et si je regarde ici, les bleus, si vous perdez votre bouclier, ça va mettre une fumigène au sol. Donc ça vous permet d'être invisible à l'ennemi et vous avez le temps de vous soigner, etc. ou de fuir. Ça peut être intéressant. Ok? Et vous avez encore moins d'emplacement d'inventaire, donc faites bien attention. Ces machins-là, ça sert uniquement s'il y a un adversaire, ou quand vous êtes en solo, quelqu'un qui est à terre, c'est la seule chose que vous pouvez utiliser pour le réanimer. Si vous êtes en groupe, vous n'avez pas besoin d'utiliser un objet, vous pouvez réanimer votre partenaire s'il est en train de ramper au sol. S'il est mort, c'est terminé pour lui, d'accord ? Ok, dernière chose, avant de partir, les ateliers sont vachement importants et lorsque vous allez ici sur niveau sup, sur chacun des ateliers, vous avez les matériaux qu'il vous faut. Cliquez sur suivre. Ça va vous montrer, il y aura une petite icône, un œil sur chacun des matériaux en jeu pour vous indiquer que vous les suivez ces matériaux et que vous en avez besoin. Donc c'est super intéressant. Et là, lorsque vous passez le curseur dessus, vous avez des indications. Vous savez, ça vous indique où est-ce que vous pouvez les trouver dans les endroits mécaniques, dans les endroits industriels et c'est marqué sur la map avec la légende. Vous pouvez voir dans quel bâtiment vous allez les trouver. Donc si vous êtes à la recherche de ces trucs-là, ça vous oriente, vous savez où aller les récupérer. Et une toute petite dernière chose, améliorez vos armes si vous voulez pas partir avec le stuff gratuit, c'est extrêmement important et dans la majeure partie des cas, en tout cas pour les premières armes, ça ne requiert pas énormément de matos. Le ferro, c'est la meilleure arme de départ pour tomber les arcs. Ça perce un peu les blindages, vous avez qu'une seule munition dedans et quand elle est niveau 1 c'est nul à chier. Ça va vous demander énormément de temps pour recharger l'arme, c'est pas efficace. Par contre lorsque vous l'améliorez, vous venez sur amélioration d'arme, ça demande juste des pièces métalliques, très facile à trouver. Vous améliorez une fois, ça va vous demander des pièces de pistolet Sam, vous en trouvez plein, vous l'améliorez à au moins jusqu'au niveau 3 et ça va être vraiment votre sauveur sur les arcs, ok? Ça augmente énormément, c'est marqué, réduction du temps de rechargement, super efficace.
Pour le PVP, vous avez le sutureur qui tire rapidement, c'est très efficace. La meilleure arme de départ contre les autres joueurs. Essayez de garder les deux. Hein. Le ferro pour démarrer, le sutureur dans votre inventaire, ça va vous aider beaucoup. Et si vous l'améliorez, celle-là, ça va réduire le recul et ça va réduire le temps de rechargement également. Ça peut être vraiment bien. C'est une très bonne cadence de tir en plus. Et vous avez des modes que vous pouvez mettre dessus. Les modes, vous les avez, je sais plus, ici certainement. Là je suis con au même endroit. Le chargeur léger étendu, pour cette arme c'est très efficace, vous pouvez pas en mettre sur le ferro, mais sur cette arme ça augmente quand même pas mal le chargeur de 5 munitions. Ça va vous sauver les fesses, donc faites-le, super intéressant. Donc ce que je vous propose c'est de partir en game, je balance le port spatial avec un stuff gratuit et on regarde un petit peu comment ça se déroule, une petite game. Ok, je suis en jeu, voyons voir ce que ça m'a donné, j'ouvre l'inventaire. Première chose, je mets toujours le bandage sur le premier slot et la réparation de bouclier sur le deuxième slot. Globalement, lorsque vous ouvrez votre truc, vous devez toujours avoir les bandages au même endroit et toujours avoir ça au même endroit. Comme ça, vous savez où ils sont, vous les cherchez pas, vous perdez pas de temps à les chercher, ça va vous sauver la vie, ok ? Des trucs super intéressants, vous avez ça, la dose d'adrénaline. Ça peut vous sauver les fesses d'en avoir au moins un dans les shortcuts ici. Quand vous courez, vous consumez votre endurance. Et lorsque vous arrivez à court, si vous avez des ennemis qui vous suivent, joueurs ou non joueurs, vous allez crever si vous manquez d'endurance, ok? Surtout si vous êtes à découvert. Vous prenez ça rapidement, vous vous piquez, ça va vous refiler l'endurance et vous allez pas en consommer pendant un moment. Vous pouvez trouver des citrons également, vous pouvez les manger, ça va vous sauver la vie également. Donc si vous êtes dans des endroits où vous trouvez des citrons, utilisez-les. Si vous en avez besoin, gardez-les dans les shortcuts, ça peut vous sauver la vie. Donc là ils m'ont filé le sutureur, c'est bien contre des joueurs, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je regarde, vous avez le temps juste en dessous du compas, 28 minutes 30, la map elle vient juste de commencer, c'est 30 minutes sur ces maps de base, 30 minutes, donc je regarde la map, j'ouvre, je suis juste à côté du bâtiment de départ, je le marque, je vais là en premier, je range mon arme, je cours plus vite, très important également, lorsque vous voulez vous déplacer sur la map, dans les bâtiments, gardez votre arme à la main. Et évitez de trop courir si vous voulez pas que des joueurs vous entendent. C'est extrêmement important. Surtout si vous êtes en équipe, évitez d'attirer les ennemis, l'attention des autres joueurs en faisant du bruit si vous êtes en équipe et jouez en équipe. Allez, donc je vous montre le bâtiment ici, vous rentrez juste en bas par ce côté-là. Pas ici. Dans ces portes-là. Et vous venez à cette porte en priorité. Elle est toujours blindée, vous vous mettez sur le côté. Parce que si vous vous mettez au milieu, vous pouvez pas regarder derrière votre personnage. Et donc si quelqu'un arrive, vous ne le voyez pas forcément arriver, ok? Donc toujours ouvrir les portes blindées en étant sur le côté. J'ouvre la porte, je la ferme, comme ça j'entends si un joueur arrive. Je descends, je regarde, il y a une brèche de sécurité, mais il faut avoir, comme je vous l'avais dit, des trucs, beaucoup de points, beaucoup de niveaux pour pouvoir les ouvrir. Il y a les casiers, ils spawnent aléatoirement. Vous regardez ce qu'il y a dedans, vous prenez un petit peu tout, vous avez des lits de chat. Vous en avez besoin pour améliorer le coq, ça tombe bien, vous pouvez les trouver à cet endroit-là, il y en a régulièrement. Ok, les casiers de l'autre côté. Chopez tous les casiers. Vous avez plein de trucs bleus, des trucs verts avec cette icône-là, c'est du butin, vous pouvez les vendre très cher. Donc si vous avez besoin de thunes, c'est un des meilleurs spots pour ça. Et des fois, vous allez tomber sur du violet, regardez. Ça, c'est 7000 crédits. Et si vous avez des cassettes, c'est 10 000 crédits la cassette. Hop, je récupère, je regarde le dernier casier. Il y a un autre truc bleu, je le prends à la place des câbles, je suis là pour récupérer du loot. Et ça à la place de ça, ok? Oh non, je garde ça, je peux faire des tissus, faire des bandages avec. Vous avez de temps en temps des graines, bah, prenez les graines, je vous les montrer, c'est très utile au début. J'ai tout fouillé, je pars. Si vous savez pas où c'est, vous ouvrez la map, vous mettez un curseur ici et ça vous montre où est-ce que c'est, d'accord? Donc là c'est juste à côté, donc je sors. Je fais attention de pas croiser des joueurs, je passe en dessous comme ça ils me voient pas forcément. Je sors. Je garde l'arme à la main parce que c'est pas loin, on sait jamais, des fois que je croise quelqu'un. Et regardez, c'est juste à 100 mètres. Énorme spot pour avoir du butin.
Je fais attention à l'endurance, j'en garde un tout petit peu au cas où je peux taper une esquive à tout moment. Je viens là. Ça doit durer 15 ou 30 secondes, je sais pas, plutôt 15 secondes. Ça fait énormément de bruit, vous allez l'entendre à toute la map. Je suis ici, tout ce rayon là doit pouvoir l'entendre, l'excursion ici. L'extraction, je confonds toujours les deux mots. Mettez-vous à couvert. Vous êtes à la 3e personne. Là vous n'êtes pas visible pour les autres joueurs, par contre vous voyez tout ce qui vient à droite, ok? Donc ça, le placement super important aussi. Visez pas comme ça, c'est pas un FPS, les gens vous êtes à découvert, vous allez pas forcément les voir parce que eux sont cachés et ils vont vous mettre une tête. Vous allez perdre du bouclier, toujours caché comme ça. Ce côté et l'autre côté. Et toujours, mettez-vous ça sur un raccourci, moi j'ai sur un bouton de la souris, changer d'épaule. Parce que là je peux voir à droite, là j'y vois plus, ok? Vous regardez à droite comme ça, vous voyez ce qu'il y a, vous allez de l'autre côté, vous changez d'épaule. Avant de vous extraire, écoutez, vous voyez, j'entends un joueur. Je lui parle. Parlez aux gens. Hello bro, do you have anything to loot? You can extract with me if you want. No, I'm good. I've just arrived. Alright, But, so can you help me maybe with the quest? what do you need? I need a tower on the south to mark for a quest. Do you know about it? I don't know. Like, I'm a new player as well. I don't think I have done that quest yet. Alright. Do you need anything? I can give you something if you want. No, I'm fine. Are you sure? You're friendly, so I want to give you something, bro. That's very nice of you. I just got killed. I'm very sad about it because I lost a good weapon and stuff. That's good, it's good. Take the stuff. Do you need that maybe for the chicken? I have it already. But, you know, bad for a cat's always good. Yeah, alright. So have a nice day. Have a good one, buddy. Thank you. Take care. On a parlé avec les joueurs. Peut-être il aurait cru que j'avais du bon stuff et de base il venait juste pour me buter en fait. Je crois qu'il y a un autre joueur juste en dessus de ma gueule. D'ailleurs, si jamais vous tombez au sol à proximité d'un site d'extraction comme ça, si vous êtes au sol, vous pouvez toujours aller activer la demande d'extraction si vous avez le temps. Même si vous êtes au sol, vous pouvez l'activer et vous pouvez demander l'extraction à l'intérieur si vous êtes couché. Donc faites-le. Si jamais vous êtes à proximité, vous avez du stuff intéressant, vous voulez vous extraire, vous êtes au sol, faites-le. Et là, regardez, j'ai tout ça. C'était très rapide. D'ailleurs, j'ai passé les niveaux. Bon, vous gagnez pas beaucoup d'expérience, mais vous avez énormément de butin. Et ça peut vous aider à vous refaire assez rapidement dès le début. Du coup, je viens là. Sélection multiple, regardez, ça vaut 7000. 7000, ça vaut 3000, ça vaut 3000, un autre 3000, 5000 celui-là, un autre 3000, le lit pour chat, ça peut vous aider pour améliorer le coq, mais ça vaut 1000 sinon, et ça vaut 2000. Juste ça, je regarde, 27000. Et ça dure 2 secondes. 5 minutes maximum. 5 minutes maximum. Et si vous n'êtes pas sûr, vous lancez la partie. Vous pouvez capituler s'il vous reste pas assez de temps. Si vous êtes sur une partie en cours, vous pouvez capituler, vous pouvez relancer et comme ça vous allez avoir plus de temps pour aller récupérer ce qu'il vous faut. Donc là je fous tout dans l'inventaire. J'ai plus de place. J'ai plus de place dans la réserve. J'ai plus de place dans la réserve. Au début, n'ayez pas peur de vendre vos stuff aussi. Hein. Là d'ailleurs je vois que j'ai beaucoup de merde. Je m'en débarrasse, j'en ai pas forcément besoin. Là j'ai beaucoup de shotguns comme ça. Je vais les vendre, j'en ai pas forcément besoin. Vendre, 13 000. Vendez la plupart des matériaux, les trucs bleus, les verts que vous chopez. Ne serait-ce que pour améliorer votre réserve. Là j'ai une flûte, est-ce que ça me suffit? Bah ça me suffit, regardez, hop. Voilà, agrandir. Voilà, c'est au max 280 slots de réserve. Allez, je vous montre un dernier petit truc. Avant de partir, je vais au port spatial, j'ai envie de dire, autant y aller, hop. Préparation, ok, balance ça, artisanal gratuit, préparation. Je vous montre un petit peu du coup comment je me prépare en début de game, en partant en artisanat, en truc gratuit. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Si vous trouvez les objets qu'il vous faut, vous pouvez crafter rapidement des bandages, des chargeurs de boucliers et des grenades. Et ça va vous sauver les fesses, mais énormément. Très utile. Avec des grenades, vous pouvez péter des gros arcs.
et ça va vous donner un avantage. Vous allez moins vous sentir à poil en fait en partant. Ok, je suis arrivé, je regarde, je suis à cet endroit là, je m'en fous, je vais pas aller récupérer les machins, quoique je vais juste aller en haut du bâtiment parce que j'ai besoin de trouver des oreillers pour le coq et c'est à cet endroit là. Ça fait 6 minutes 30 que la map a commencé, je regarde le stuff que j'ai, je mets mes trucs dans les raccourcis dont je vous parlais avant, je regarde ce que j'ai. Bon, j'ai une arme PVP uniquement donc pour les arcs ça va pas être faux, ou alors faut vraiment viser les points faibles des arcs, les hélices généralement. Ok, je vais en direction de ça. Vous rapprochez pas trop des voitures. Hein. Une voiture, si vous approchez trop, ça va déclencher une alarme. L'alarme, ça va ameuter les joueurs. Donc faites bien attention. Allez, je regarde le bâtiment à proximité, le plus proche de moi. Je vais l'ouvrir. Quand c'est barricadé, ça veut généralement dire qu'à l'intérieur, il y a du stuff un peu plus intéressant. Vous pouvez trouver des trucs sympas dedans. Donc vérifiez, bah regardez déjà j'ai des thunes ici, ça, composants plastiques, je récupère, j'en ai besoin. Si je vais dans artisanat ici, c'est tout ça que je peux crafter. Ah, on peut crafter des clés, composants électriques avancés, capteurs, si vous trouvez ça sur le terrain, vous pouvez crafter des clés. Je viens juste de le découvrir. Et vous avez des explosifs améliorés. Ouais, donc c'est pas forcément extraordinaire, mais ça, les bandages, ça et ça, c'est très intéressant. Et pour ça, il vous faut des produits chimiques et composants plastiques que vous pouvez trouver facilement en démantelant des trucs que vous trouvez sur le terrain. Là en l'occurrence j'avais que dalle. Ruban adhésif, ça se démantèle aussi. Pour avoir du tissu. Le tissu, vous en avez besoin de 5 pour faire un bandage supplémentaire. Allez, je passe mon chemin, je continue. « 200 mètres. » Je connais pas encore bien la totalité des maps, hein. Je sais pas exactement s'il y a des bons trucs à choper dans les bus, je m'en fous, moi je vais direct dans le bâtiment, parce que là-bas je sais que je trouverai des matériaux. Donc vous avez les petits arcs, ça c'est les mouchards, tirez dans les hélices, il y en a 3, les trucs sur les côtés, les pales. Vous tirez sur les pales, ça va avoir une difficulté à voler, ça peut se cracher, c'est plus facile de les buter si vous faites ça. Butez-les avant que ça attire les renforts. Vous avez ça, ça doit être une guêpe, les guêpes ça vous mitraille. Vous prenez des dégâts à travers le bouclier également, donc généralement il vaut mieux se soigner d'abord les PV plutôt que de soigner le bouclier, même en PVP. Ça peut vous sauver la vie d'avoir des PV par rapport au bouclier. Si le mec en face il recharge le bouclier et que vous faites les PV, eh, vous avez davantage de chances de rester en vie. Allez, je vais dans le bâtiment, je garde mon arme à la main et à partir de là j'essaie d'écouter si j'entends des bruits, si j'entends d'autres joueurs. Et j'essaie de fouiller un petit peu tout ce que je peux. Là c'est vide. Le décor vous dit que ça a été ouvert, hein. Vous voyez, c'est pas fermé, c'est ouvert. Ça veut dire qu'un joueur est passé par là. Et selon le temps restant sur la map, ça peut vous indiquer qu'un joueur est potentiellement dans le bâtiment. Même s'il fait pas de bruit. D'ailleurs il y a un joueur qui est en train de parler là. Donc je prends mon temps, je regarde ce qu'il y a autour. Vous avez les valises, potentiellement dedans vous pouvez trouver les coussins pour chat. Hello, anybody here? Et parlez aux joueurs. Pièces métalliques. Hop, je récupère les pièces métalliques, je récupère des tissus, j'en ai 5 direct. Je peux en récupérer un peu plus avec ça, mais ça je veux bien le garder. Composants plastiques, j'ai composants chimiques. Il y a un gars derrière moi, c'est pas grave. Hop, artisanat, j'ai déjà crafté une grenade. Hop, artisanat, j'ai déjà crafté un bandage supplémentaire. Grenade, je l'ai pas ici, je le chope, je le fous à la place de ça. Et là j'ai déjà un bon avantage par rapport au début. Je regarde sur les arcs qui sont morts. Je récupère ça, ça c'est les pièces métalliques. Et ça c'est les produits chimiques. Ça je sais pas trop. Explosif rudimentaire. Hop, produits chimiques. Là le bruit ça doit être un artificier qui est juste en dessus, donc je vais éviter d'aller au milieu. Hop, regardez, je reviens là. Une grenade de plus déjà. Énorme. Je suis à 2 grenades. Du coup je continue, je regarde, juste je fouille tout tranquillement. Je me fais un artisanal. Qu'est-ce que je raconte? Je me fais un inventaire
Et avec ça, eh ben je suis vachement mieux pour partir. J'essaie de looter les arcs morts parce que dedans on peut trouver des petites batteries. Bon, en l'occurrence là j'en ai pas trouvé. Pièces métalliques, là produits chimiques, j'en ai davantage. Et ici, artillage arc et dedans ça fait des pièces métalliques. Démantelez pas tout, hein. Gardez ce dont vous avez besoin pour améliorer vos établis et tout ça. Je commence toujours comme ça moi. Je fouille les trucs primaires, je me fais du stuff. Un minimum pour commencer. Artisanat, bandage, un de plus. Je peux même faire une fumigène si je veux, je vais pas le faire. Et là j'ai déjà 4 bandages. Alors je sais pas du tout où ça tire, ça a l'air d'être à l'étage. Et autant je peux peut-être aider. Je vais juste looter ça tranquillement avant. Adhésif, des tissus. Des tissus. Artisanat. Encore un bandage. Ça va très vite hein. Ça va très vite. Je sais plus trop où est l'escalier ici, il est là. Je vais essayer d'aller aider. Sachant que j'ai 2 grenades. Anybody here? Je sais pas comment je peux monter sur le balcon. Toujours rester à couvert dans les bâtiments en vrai. Je crois qu'ils l'ont eu. Hello? I won't shoot. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils l'ont eu. Enfin bref. Et dernier conseil, expérimentez. Vous partez en free loadout, en stuff gratuit, et vous attaquez ces machins là. Essayez d'apprendre. Regardez comment ça fonctionne, les attaques que ça fait, la vitesse de déplacement, les points faibles. Par exemple, l'araignée, les points faibles, c'est sur le haut des pattes, la première partie des pattes. Vous les pétez. Sur les trucs blindés, les gros trucs là, les bastions, etc., les bombardiers, vous avez des points jaunes. C'est les articulations, vous tirez dans les articulations et vous allez les péter plus facilement les trucs. Sur les premiers arcs, les petits, les frelons et les guêpes, tirez sur les hélices. Ça va perdre d'équilibre et ça va vite crever. Quand vous tombez de haut, spammez le bouton roulade. Si vous tombez pas de suffisamment haut, vous allez annuler les dégâts. Voilà, comme ça. Il y a un joueur qui est mort ici. Et ils ont tué le rock tir. Je vais potentiellement me faire plomber parce que je suis en train de choper le loot de quelqu'un d'autre. Mais fouillez quand même. Vous gagnez de l'expérience quand vous fouillez. Mais là en l'occurrence j'ai rien gagné. 500. Donc c'est vachement important. Vous êtes même pas obligé de ramasser les trucs hein. Donc si vous voyez un cadavre et qu'il reste des trucs dedans, vous les fouillez. Regardez, 600 d'expérience juste parce que j'ai fouillé un truc mort. Allez hop, sur le côté. Bon là j'ai fait le noob hein, j'ai mal vidé. Allez je le fouille, ça donne de l'exp. Ça je récupère, il y a des munitions des fois. Et ça c'est important. Ça je viens, je le mets ici, j'ai perdu le bouclier. Et ça je le prends, ça peut m'aider également à la place des pièces métalliques. Je viens là. Si vous avez plus le chargeur de bouclier, ça en est un petit. Vous pouvez l'utiliser direct. Ou l'utiliser justement, je suis un peu con, l'utiliser pour crafter ça si vous avez ce qu'il faut. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais essayer de flinguer ces machins là-bas. On va finir sur ça, il y a 3 machins, je vais essayer de mettre à couvert et d'aller les flinguer, on va voir comment ça se passe. Je suis un peu loin, je range l'arme. Ils sont en train de venir vers moi, regardez. Je les attire. J'ai le temps, ils m'ont pas encore aggro. Je range l'arme, je me pique. Et là je peux courir davantage. Ça consomme plus de stamina. Et là je suis tombé sur un joueur. Bon bah la partie c'est terminé. C'est vraiment très con hein. J'ai rien dans l'inventaire, je voulais juste vous montrer un truc, je me suis fait shooter. Faites jamais confiance aux joueurs. C'est des bâtards. Tout le monde est bâtard dans ce jeu.
Allez sur ce, c'était Akhtar, portez-vous bien, passez une agréable journée et à très bientôt pour un nouveau stream ou une nouvelle vidéo. Ciao ciao.